Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Effectivement, nous allons élever simplement nos mains et nous allons louer encore et remercier les seigneurs des gloires, les dieux du ciel, notre Dieu, notre Père. À lui toute la gloire encore ce matin. Alors quelqu'un peut avec moi, oui, regarder vers ces ciels, d'où nous vient cette mélodie des anges. Et nous voulons ensemble associer nos voix avec la voix des anges pour louer les dieux des cieux, les seuls dieux, les seuls créateurs, les tout-puissants, notre Dieu. À toi la gloire, papa. À toi la gloire. Toute la gloire est pour toi. Toute la gloire est pour toi. L'honneur est pour toi. La louange est pour toi. Tu es Dieu d'éternité en éternité. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Papa, nous voulons encore te bénir en ces jours, te rendre toute la gloire. Oh oui, Seigneur. Toi qui nous entendons la mélodie qui vient du ciel et nous associons nos voix à celles des anges. Alléluia. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu. Nous te louons, Seigneur. Oh Seigneur, quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un entend cette mélodie qui vient du ciel? Est-ce que quelqu'un l'entend? Moi je l'entends, cette mélodie qui vient du ciel. Je vais associer ma voix. Oh oui, Seigneur, j'associe ma voix à celle des anges pour dire que tu es Dieu. Je suis venu te rendre un culte digne à toi, les créateurs, les dieux des cieux. Je suis venu te rendre un culte. Oh. Jamais. Tu règnes jamais. Il règne jamais. Il règne sur tous tes problèmes. C'est lui, il règne et tu gagnes. Il règne sur la maladie, tu gagnes. Il règne sur la mort et tu gagnes. Oh, les dieux des cieux règnent encore. Il est assis sur son trône. Il n'est pas perturbé par la maladie. Il n'est pas perturbé par tes problèmes. Il n'est pas perturbé. Oh, il règne jamais. Laisse-le régner, laisse-le régner, laisse-le régner, laisse-le régner. Oh, son trône est un trône de justice et d'équité. Toi qui as vraiment besoin de la justice de Dieu, ce matin, laisse-le régner. Oh, regarde vers ce trône. Alléluia. Tu entends la mélodie des anges. Associe ta voix à celle des anges. Rends culte à ton Dieu. Rends-lui un culte agréable. Rends-lui un culte. Il est digne. Sur le trône. Il règne. Tu règnes jamais. Sur le trône, tu règnes jamais. Sur le trône. Shekara baba baba Tu san. règnes jamais. Tu règnes jamais. Assis sur le trône. Sur le trône. Oh Seigneur, tu es assis sur un trône. Ton trône de justice et d'équité, un trône éternel. Personne n'est à voter. Tu n'as pas besoin d'être élu. Tu es sur ton trône. Tu es depuis existe. Oh, tu règnes à jamais, d'éternité en éternité. Tu règnes. Aucun problème ne peut régner sur moi. Aucun problème ne peut régner sur la vie de quelqu'un. Parce que l'éternel est Dieu que nous sommes venus rendre culte ce matin. Il règne à jamais. Il est Dieu d'éternité en éternité. Le créateur de l'univers et de l'humanité. Les tout-puissants, les rois des rois.
trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Shekarababasa. Indarababakora. Laisse que Dieu règne. Laisse que Dieu règne. Rends-lui les cultes agréables. Oh, laisse le Dieu régner. Le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Oh, ton Créateur et ton Dieu. Laisse-le régner. Rends-lui un culte qui lui est agréable. Et ce matin, il n'y a rien d'autre qui régnera sur toi. Cette maladie qui régnait sur toi, ces ennemis qui régnaient sur toi, à partir de maintenant, ils sont brisés, descendus jusqu'au plus bas, car le Tout-Puissant règne sur toi. Le Tout-Puissant est ton Dieu, le Tout-Puissant est ton Seigneur, c'est lui qui a un trône éternel. Si sur le trône, Tu règnes à jamais. tu règnes à jamais. Shekarabababas. Oh, darabakarabab. Je te rends un culte agréable, ô roi. Je te rends un culte qui t'est dû. Tout mon être, corps, âme, esprit, pour rendre culte à toi, mon Père, mon Dieu, mon roi. Toi qui règnes à jamais. Papa, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Règne, 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 règne. Que le règne du péché tombe ce matin. Que le règne des problèmes tombe ce matin. Que le règne des distractions tombe ce matin. Laisse que le Seigneur règne. Règne à jamais. Tu règnes à jamais, Seigneur. Règne à jamais. Tu règnes à jamais. Quelqu'un veut bien l'acclamer. Acclame celui qui règne. L'acclamation, c'est là où tu es en train de dire, je te rends un culte. Je te rends, acclame de telle manière que tu es en train de lui dire, je te rends un culte à toi seul. Oh, je ne rends pas un culte à un être humain. Je ne rends pas un culte à un problème. Je te rends culte à toi. Pendant que tu acclames, la maladie tombe, les blocages tombent, les problèmes tombent. Pendant que tu acclames, pendant que tu lui rends culte, tout blocage est en train de tomber. Il règne pendant que tu l'acclames. Il est en train de régner. Il est en train de régner encore dans ta vie. Yeah, jamais. Et baba 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 baba. Et baba 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 baba. Jamais. Jamais. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Alléluia. Saluons la personne qui est à notre gauche, à notre droite, devant, derrière. Saluez, saluez, saluez. Au moins 3 personnes. J'ai dit au moins. Donc tu peux faire 5, c'est toi. 10, c'est toi. J'ai pas dit causer. Salut. Salutations seulement. Ça suffit. Quand tu les salues, tu lui dis shalom. Oh, tu le souhaites. Tout ce qui a du bien. Oh, avec son shalom. Tout ce qui a du bien que Dieu a libéré aujourd'hui vient dans sa vie. Alléluia. Oh, shalom à quelqu'un. Shalom à l'église. Oh, que le Dieu de paix puisse faire descendre sa paix sur ta famille, sur ta
vie. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Il règne, il règne, il règne, il règne, il règne, il règne. Les seigneurs des seigneurs, les rois des rois, les princes de la paix, l'agneau immolé, l'agneau sur le trône, l'agneau couronné, la lumière du monde. Il règne, il règne, il règne, il règne, il règne à jamais. Il règne à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Wow. Ça fait du bien d'être là. Amen. Et je suis très heureuse d'être là encore pour vivre des moments extraordinaires avec vous, les peuples de Dieu. Amen. Alors, ce matin, je voudrais commencer par remercier le Tout-Puissant, le Seigneur des gloires, le Seigneur Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, qui a rendu capable chacun de nous pour se lever ce matin, qui a donné la force. D'autres ne se sont pas réveillés. Tu t'es réveillé. Ne crois pas que dans ce monde entier, tout le monde s'est réveillé. Certains ne se sont pas réveillés. D'autres se sont réveillés avec des maladies. D'autres ont pris la route et ont fait des accidents. Mais toi, le Dieu des grâces, t'as réveillé en santé, t'as réveillé en forme, t'as réveillé et t'a amené jusqu'ici, d'autres avec toute leur famille. Alors, je voudrais que nous puissions les remercier, lui d'abord, qui a permis tout cela, qu'on puisse être ici pour pouvoir lui rendre un culte agréable. Amen. Alléluia. Ensuite, je vais remercier l'ange de la maison, maman pasteur Déborah Delma, que j'aime, ma fille chérie. Je l'aime tellement. Amen. Merci pour ton invitation. Merci pour l'invitation des anciens. Merci. Merci pour tous les responsables. Merci Azaël, ma maestro. Hey, serviteur de Dieu. Il y en a, hein? Hey. Alléluia. Alléluia. Merci la louange. Hey. Oh, non, non, non. La louange là qui vous a amené jusqu'à la porte même des ciels. Ah, non, 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 non. C'est terrible ici. Que Dieu soit béni. Merci Église pour votre accueil. Chaque fois, c'est la même chose. Vous savez comment accueillir les hommes et les femmes de Dieu. Que Dieu vraiment vous les rende au centuple. Amen. Nous sommes dans notre thème ça va toujours dans le même thème de l'année qui est la consécration. Et ce week-end, on parle de la consécration de la famille. Wow! Qui ne veut pas vivre dans une famille consacrée? C'est doux, hein? Même quand il y a des combats, c'est très doux de vivre là-bas, dans une famille qui est consacrée. Alors, le vendredi, on a commencé. Alors, je vous dirais, je vais faire un résumé. Non, c'est sur YouTube. Allez-y. Amen. Vous connaissez mieux que moi les YouTube, les quoi, bon. Alors, je voudrais continuer en disant, la famille vient de Dieu. Ne crois pas que c'est quelque chose que tu peux choisir. Vous savez, je disais encore vendredi, on ne peut pas la choisir parce qu'elle vient de Dieu. C'est lui qui choisit là où tu atterris, dans cette famille-là. Donc, c'est bien pour toi. Si tu crois que Dieu est bon, tu vas dire la famille que Dieu a choisie pour moi. C'est ça qui était bien pour moi. Dieu a regardé toutes les familles. Dieu a dit non, c'est là où tu vas bien évoluer. La femme que Dieu a choisie pour toi, j'ai dit toujours, ce n'est pas par hasard
qu'on se marie avec une femme ou avec un homme, je ne crois pas au hasard. Je crois que c'est Dieu qui prépare d'avance un homme et ou une femme pour quelqu'un. Dieu a préparé une femme pour quelqu'un, un homme pour quelqu'une. Amen. Et c'est là où tout s'emboîte quand vous vous retrouvez. C'est comme les pièces de puzzle, tout se met en place pour que vous puissiez évoluer et former une famille qui va être dédiée à Dieu. Amen. Comme on a dit le samedi, Dieu a choisi Abraham. C'était pour que Abraham puisse être père d'une multitude. Et Dieu a consacré Abraham pour que ensuite la famille d'Abraham soit consacrée et que toutes les familles de la terre qui sont bénies à Abraham lui soient consacrées. Et qu'il soit ainsi des familles consacrées. Nous sommes consacrés parce que nous avons la bénédiction d'Abraham, l'Abraham qui a été consacré pour que lui-même il soit père d'une multitude, pas pour que lui-même il soit le père de toutes les familles de la terre, c'est-à-dire de toutes les familles consacrées. Toutes les familles consacrées ont pour père Abraham. Et c'est pour cela que les familles consacrées ont la bénédiction d'Abraham. Quand j'entends chanter souvent la bénédiction d'Abraham, j'ai dit bon, c'est bien de chanter. Est-ce que vous savez que la bénédiction d'Abraham ne peut venir dans votre vie que si votre famille est une famille consacrée? Parce que c'est pour cela que Dieu a appelé Abraham. Nous l'avons lu. Nous l'avons lu. C'est pour que vraiment Abraham puisse voir que toute sa famille et toutes les familles de la terre soient consacrées afin qu'ils puissent bénéficier de la bénédiction, des promesses, les oui et les amen, les promesses du ciel. Amen, que Dieu a fait à Abraham. Abraham était riche en or, en argent, en cheptel. Abraham a vécu heureux longtemps sur la terre. Abraham a vécu en santé. Abraham a fini par vaincre la stérilité. Abraham, alléluia, a pu voir les enfants de ses enfants. Amen. Même Lévi, qui était son arrière petit enfant, la Bible dit que Lévi a payé sa dîme quand il était dans les seins d'Abraham. Parce que la bénédiction d'une famille consacrée, ça va jusqu'à 1000 générations. Amen. C'est pour cela qu'on encourage aux papas, aux mamans de se consacrer. Parce que Dieu appelle, il te consacre. Maintenant, c'est à toi. Je l'ai dit déjà au début de l'année. C'est à toi à faire les pas de la consécration. Dieu fait sa part. En t'appelant, il te consacre. En appelant Abraham, il l'a consacré. Mais c'était à lui à travailler la consécration, c'est-à-dire l'attachement à Dieu. Tu t'attaches à Dieu. Quoi qu'il arrive, voilà son pied, voilà ton pied. Il donne, voilà son pied, voilà ton pied. Il ne donne pas, c'est quand même pareil. Il reste Dieu. Il veut pas. Il reste ton Dieu. Tu t'attaches à lui. Amen. Et tout ce que tu as est attaché à lui. Voilà pourquoi nous payons nos dîmes. Ce n'est pas parce que quelqu'un va venir ici commencer à faire plein, à bouger tous nos sentiments, commencer à nous dire que si tu donnes la dîme, là tu seras béni. Si tu donnes l'offrande, tu es béni. Là tu... Je n'ai pas besoin qu'on me dise tout ça. Je n'ai pas besoin qu'on manipule mes sentiments pour que je donne. Je donne parce que je suis consacré à ce Dieu-là. Et tout ce qu'il me donne, je le lui
consacre pour que ça reste consacré. Quand je lui donne la dîme, le reste de mon argent est consacré. On ne me vole pas mon argent. Celui qui vole mon argent va venir me le remettre parce que mon argent est consacré. Ma maison est consacrée. J'ouvre ma maison à l'Éternel parce qu'elle est consacrée. Elle est à Dieu. Et celui qui viendra avec un mauvais esprit essayer d'entrer chez moi, il n'entrera pas parce que ma maison est consacrée. Mes enfants sont consacrés. On ne touche pas à mes enfants. Aucun sorcier ne peut toucher à mes enfants. Aucun problème ne peut toucher à mes enfants ou à mes petits-enfants ou aux arrières jusqu'à 1000 générations parce qu'ils sont consacrés. Ils appartiennent à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela lui-même dira, consacrez-moi tous les enfants. Jésus a dit, laissez venir à moi les enfants. Consacrez-le à l'Éternel. Je vous assure, ce qui est à Dieu est à Dieu. Personne ne touche. Et c'est pour cela que nous consacrons non seulement nos vies, tout ce que nous avons. Mon travail est consacré, le ministère est consacré, la vie est consacrée. Oh, je me lève le matin, mon lit même est consacré. Même les bonbons que je vais manger, je les lui consacre. Je ne veux pas que les bonbons aillent me coincer là-bas. Amen. Gloire à Dieu. Je l'ai dit parce que j'aime beaucoup les bonbons. Tu peux garder ta nourriture, mets-moi un paquet de bonbons. Je m'assois, nous sommes sérieux. Amen. Gloire à Dieu. La famille vient de Dieu. Amen. Et la famille est bénie de la bénédiction d'Abraham. La famille, c'est le choix de Dieu. Dieu choisit un homme et une femme, les met ensemble, les consacre pour qu'ils s'attachent à lui, pour qu'eux ils soient consacrés à Dieu. Et ensuite, ils fondent une famille vraiment consacrée à Dieu. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi je voudrais dire, on ne se sépare pas de sa famille. On ne coupe pas les ponts. On ne peut pas couper les ponts. Vous savez pourquoi? Parce qu'une famille qui est consacrée à Dieu, Dieu donne une destinée, la destinée de la famille. Et chaque destinée de chaque enfant de la famille est attachée à cette destinée de la famille. Et pour que ça puisse s'accomplir, il faut que tu sois, tu sois quelqu'un de reconnaissant envers ta famille. Amen. Amen. Alors, c'est pour ça que je disais le vendredi, je ne suis pas d'accord quand on dit qu'il faut que quelqu'un abandonne sa famille biologique parce qu'ils sont des sorciers. Tu as vécu 30 ans dedans, on ne t'a pas bouffé. Parce que tu es devenu, tu es au Luxembourg ou en Europe, du coup, la famille va te bouffer. Parce que quand tu viens en Europe, tu es devenu quoi? Ou bien parce que quand tu as grandi, tu es devenu quoi? Ta chair est devenue plus sucrée que quand tu étais bébé. La maman là, ne t'a pas mangé quand tu étais bébé. En grandissant, alors, ta chair devient plus sucrée pour que la maman puisse te bouffer. Vous allez épouser des hommes et des femmes qui vont venir vous dire, ta mère est une sorcière, ne t'approche pas. Ta famille, c'est déjà mauvais. Tu ne t'approches plus jamais parce qu'ils sont mauvais. Mais tu as vécu là-bas 20 ans, 30 ans. Avant de connaître cet homme ou cette femme. Ils ne t'ont pas bouffé. Parce que tu as connu cette femme ou cet homme. Alors du coup, ta chair est devenue plus sucrée. Avant, c'était amer. On est en train de te tromper. Ne fais pas ça. On ne divorce pas de sa femme ou de son mari. Mais aussi, on ne quitte pas pour abandonner. C'est-à-dire couper les ponts. La phrase aimée des jeunes, couper les ponts. Moi, je couper les ponts. Coupe seulement les ponts. Coupe les ponts et avance. On va voir comment tu vas avancer parce que le pont est coupé.
Tu as coupé les ponts de ta destinée. Comment tu vas traverser? Tu vas aller où? Tu n'iras pas loin. Il y en a un qui l'a fait, que je vais prendre. Un que je vais prendre. Il y a certainement beaucoup. Mais je vais prendre celui-là parce qu'on en a déjà parlé ici. La Bible nous parle. D'abord, vous allez regarder quelque chose d'assez exceptionnel. Dans Genèse 28, vous allez voir Dieu qui va ouvrir les ciels à Jacob. Genèse 28, du verset 11. Je vais prendre seulement les versets 11 jusqu'au verset 13. Vous prenez seulement ça. Vous allez voir comment Dieu ouvre les ciels à Jacob, n'est-ce pas? Et Dieu lui accorde encore la bénédiction, lui rappelle la bénédiction d'Abraham. Et voici, on dit l'Éternel qui s'est tenu au verset 13, au-dessus de l'échelle, là où vraiment tout était ouvert. Les ciels étaient ouverts. Il dit, je suis l'Éternel. Les dieux de qui? Il a dit les dieux d'Abraham. Dieu est le Dieu des pères. Amen. Les dieux d'Abraham, ton père, et les dieux d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Donc du coup, ta postérité fait quoi? Est attachée à cette destinée, à cette bénédiction, à cette proclamation de Dieu. C'est attaché là-bas. Si toi tu attaches tes enfants et que tes enfants s'attachent à cette proclamation, à ces dieux-là, personne ne pourra les détacher et personne ne pourra les détourner. Amen. Alors, donc, du coup, ils étaient, bam, quand tu dis la postérité, ça veut dire que voilà, il y a la destinée à toi qui est consacrée à moi. Parce que le fait que le ciel s'est ouvert, Dieu a consacré cet homme-là pour lui. Alors du coup, il lui dit, voilà maintenant, tous ceux qui vont descendre de toi, toute ta postérité, voilà leur destinée et collez-la à cette destinée, à cette bénédiction. Et voilà maintenant, nous allons voir au chapitre 32, là où Dieu va même changer son nom. Lui-même maintenant, il va se consacrer au Dieu qu'il a consacré. Donc il va combattre, pas contre Dieu, avec Dieu. Amen. Il va combattre avec Dieu. Les dieux qu'il a consacrés pour que lui-même, il puisse marcher dans la consécration, pour qu'il s'attache. Alors, il ne veut pas les lâcher. Ton pied, c'est mon pied. Je te tiens, je te laisse pas partir. Je te laisse pas partir. Je m'attache à toi. Ne laisse jamais Dieu partir. Pense à tes enfants. Quand tu ne laisses pas Dieu partir, il laissera. Ton Dieu est le Dieu de tes enfants et des enfants de tes enfants jusqu'à 1000 générations. Il sera leur Dieu. La bénédiction que Dieu te donne, la promesse que Dieu te fait, ça descendra sur tes enfants, les enfants de tes enfants. Seigneur. Alors, il s'est attaché. Je m'attache à toi. Lâche-moi, je vais partir. Non, moi je ne te lâche pas. Alors, il lui laisse un signe, comme quoi il ne l'a pas lâché. Il est avec lui. Il change son nom. C'est pour cela que Éphésiens nous dit, toute famille de la terre tire son nom en Dieu. En Jésus, nous tirons tous nos noms. Le mot famille est tiré de Dieu lui-même, est tiré du ciel. Et c'est là que Dieu va changer son nom. Il ne sera plus appelé Jacob. Il va dire, ton nom sera Israël. Amen. Les noms de ta famille changent quand tu t'attaches. C'est pour cela, même si tu n'étais pas converti, tu es venu connaître ces dieux-là dans la vieillesse. Attache-toi.
Il changera ton nom et les noms de ta famille. Et il mettra une destinée familiale, une bénédiction sur ta famille. Amen. Et nous allons au Genèse 38. Malheureusement, pour Judas, alors que la destinée de Judas était parmi tous les enfants de Jacob, c'était une destinée royale. C'était une destinée royale. Mais il fallait qu'il reste attaché à sa famille, attaché au Dieu de sa famille et à la famille. Lui, il décide de couper les ponts. La Bible dit, dans Genèse 38, à partir du verset 1er et 2, Judas a décidé de s'éloigner de ses frères. Et vous allez voir tout ce qui va se passer si vous lisez plus loin. Pour gagner de temps, je ne lis pas plus loin. Vous pouvez lire plus loin. Il a connu que des problèmes. Des problèmes. Il prend une femme, il a des enfants, il y a des morts, les enfants qui meurent, ses fils sont morts, et puis il finit par aller finalement coucher avec sa belle-fille. Oh, désolation sur désolation. Mais qui t'a dit de te séparer de tes frères? Votre destinée est liée à partir d'en haut. Pour que ta destinée à toi seul puisse s'accomplir, il faut que tu tires cela de cette destinée qui est là-bas en haut. Toi, tu crois qu'à toi seul, tu vas faire, je vais arriver. Je n'ai pas besoin d'eux. J'ai grandi, je n'ai pas besoin de mes parents. J'ai grandi, je n'ai pas besoin. J'ai grandi, je n'ai plus besoin. Ah, j'ai mon argent. D'ailleurs, c'est moi qui nourris papa. D'ailleurs, c'est moi qui vêtis papa. Si ce n'est pas moi. Ah. C'est très dangereux. Comme dirait quelqu'un, une personne qui se sépare, qui s'éloigne de ses propres frères et sœurs biologiques, ne soit pas son ami, il est dangereux. Il est très dangereux. Il est très dangereux. Une personne qui abandonne son propre père, sa propre mère, je te conseille de ne pas être son ami. Une personne qui s'assoit pour critiquer son père et sa mère devant toi, fuis. Il est très dangereux. Il est capable de t'empoisonner. C'est lui qui n'a pas pitié de la femme qui lui a porté 9 mois. Vous savez c'est quoi 9 mois dans le ventre de quelqu'un? Tu es un corps étranger dans mon corps. Vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi? Après que Jésus a versé son sang pour te sauver, qui d'autre verse son sang? C'est la maman. C'est la maman qui a versé son sang pour toi. Amen. Le papa a donné son sang à la maman. Et la maman l'a versé sur cette terre. Et je dis souvent, quand je prie pour mes enfants, je dis, Jésus, toi pour les sauver, ton sang a coulé un jour. Mais, vous savez, les retours des couches, ça dure. Surtout chez moi, ça durait au moins 1 mois. J'ai dit, Seigneur, moi, pendant au moins 1 mois, j'ai saigné pour cet enfant-là. Mon sang faisait qu'il coulait. Alors là, quand je commence comme ça, là, on commence à parler sérieusement. Là, comme dirait mon petit-fils, dernièrement, la belle-mère de mon fils est arrivée, était à la maison pour la naissance de son petit-fils. Et donc, dans ma chambre, j'ai 2 tabourets où on s'assoit. Quand ça m'échauffe, je m'assois. J'ai dit, Jésus, assieds-toi. Parce que maintenant, là, c'est sérieux. Et donc, mon petit-fils, il sait que c'est l'endroit où Jésus, quand il veut s'asseoir lui-même, il s'élève, il dit, non, je ne vais pas m'asseoir sur Jésus. Et donc, voilà, la belle-mère de mon fils arrive et rentre dans ma chambre pour me parler. J'étais assise et elle aussi, elle tire ce petit tabouret, elle s'assoit. Lève-toi! Mon petit-fils rentre et lui dit, lève-toi! Tu es assis sur Jésus! Tu vas lui faire mal! Lève-toi! Et puis, elle me regarde, je dis, c'est une longue histoire.
Je ne peux pas t'expliquer, c'est une longue histoire. Donc, je vous assure, quand il y a quelque chose, c'est pour ça que je vous dis, la prière d'une mère. Vous qui avez des mamans qui prient, des mères consacrées, soyez heureux parce que la prière d'une mère. Et vous qui avez vos enfants, vous connaissez Jésus, sachez que votre prière, la prière d'un père, la prière d'une mère, attention, attention à cela. Ne touchez pas à un enfant que la mère connaît la prière et les choses surnaturelles. Alors quand je m'assois sur ces bancs-là, là je commence à parler à Jésus sérieusement. Tu l'as sauvé, ton sang a coulé, je suis d'accord. Ton sang a coulé à Golgotha. Pendant combien de jours? J'ai dit après, pour le faire rentrer dans l'humanité, tu as choisi qui? Pas un arbre, pas une autre femme, c'est moi. Tu es venu, tu l'as mis dans mon ventre pour que je sois la porte qui le fait rentrer dans l'humanité en tant qu'être humain. Et mon sang a coulé, pas un jour, et autant de jours, le sang l'a coulé pour que cet enfant rentre ici dans cette humanité. Alors Seigneur, ce qui lui arrive là, moi je ne suis pas d'accord parce que c'est par moi, la porte de l'humanité. Je suis la porte de l'humanité pour qu'il rentre dans cette humanité. Alors moi je ne suis pas d'accord. J'interdis parce que c'est par moi que cet enfant est rentré. Alors j'interdis que telle chose lui arrive. J'interdis que cette chose lui arrive au nom de Jésus. Et je croise mes jambes. Parce que je ne veux pas que cette chose-là continue dans sa vie. Je vous assure, après cela, quand je me lève, Jésus même me dit, la femme là s'est parlé. Donc, il faut que j'arrange les problèmes. Quand je me lève de là, après, je reçois toujours un coup de fil. Tout va bien. Les problèmes là ont disparu. Amen. Mais vous savez quoi, j'envoie aussi les papas. J'ai dit, cherche un endroit pour aller prier. Tu ne pries pas avec moi. Parce que moi, là, c'est sérieux. Cherche un endroit sérieux. Va prier. J'ai dit, va prier. Tu as injecté ton sang. Moi, je fais couler mon sang. Va parler à Dieu. Parlez bien. Amen. La prière de tes parents. Ta prière, femme, pour tes enfants. Ta prière, messieurs, pour tes enfants. C'est très important. Si ton enfant est en train de commencer à partir dans ce monde, assieds-toi. Moi, je te fais rentrer. Maman, dis-lui. Commence à lui dire. Un jour, j'ai dit ça à mon fils, il était fâché. Mon fils est né. Comme moi, les premiers résultats étaient venus, c'était négatif. Et avec tous les problèmes que j'avais, c'était terrible. Oh non, tu ne pourras pas avoir d'enfant et tout tas de trucs. Et puis après, j'ai commencé à parler au Seigneur et on va faire les premiers tests négatifs. Alors quand les gars deviennent ados, ils commencent à lever la tête, j'ai dit, viens t'asseoir, négatif, assieds-toi là. Toi, tu étais négatif. Aujourd'hui, tu as attrapé bouche. Pourquoi même tu parles mal? J'ai dit, je parle bien pour que tu saches que tu étais négatif. Dieu, le Dieu là, je vous assure, qui t'a donné cet enfant. Même si cet enfant fait tout pour se détourner de Dieu, parle à Dieu. Je suis la porte de l'humanité qui a fait rentrer cet enfant dans cette humanité pour qu'il devienne un être vivant en train de marcher, de parler, d'aller travailler. Si j'avais seulement arrêté de respirer, coincé mes jambes, ils seraient coincés là-bas et puis morts. Amen. Alors aujourd'hui, Seigneur, je parle pour mon enfant. Parlez pour vos enfants. Parlez. Papa, parle. Ni t'étais toi. L'enfant n'allait pas être là. N'allez même pas trouver la porte de l'humanité. Donc, parlez. Ne vous taisez pas. Laissez que vos enfants soient consacrés. Oh, l'enfant ne veut pas prier. Parle.
Il est rentré comment par l'humanité? Par l'arbre, non? Qui est dans ton jardin. C'est par toi. Alors parle à Dieu sérieusement. Dis Seigneur, je ne peux pas être consacré moi seul. La consécration, c'est familial. Tu as béni ma famille comme tu avais béni Abraham pour toutes les familles de la terre. Ma famille est bénie pour que nous ayons tous la bénédiction d'Abraham, pour que nous puissions tous te servir. Tu as dit à Abraham que tu l'as choisi pour qu'il puisse enseigner à ses enfants. J'enseigne à mes enfants pour que tous nous puissions servir Dieu. C'est lui qui ne veut pas servir Dieu là. Là où il veut aller, là, moi, je ferme mes jambes. Il n'ira pas loin. Ou bien c'est pas moi la porte de l'humanité. Ou bien c'est une autre femme qui l'a fait rentrer sur cette terre. Ou bien c'est un arbre qui l'a fait rentrer sur cette terre. Si c'est moi seulement, je croise là où il est en train d'aller. Il ne va pas aller loin. Si mes enfants, quand ils étaient... Je suis sûr que quand ils vont entendre ça encore, ils vont dire ah! Dites seulement. Mais ce qui est sûr, vous n'irez pas loin de Dieu. Vous resterez attachés à Dieu, vous et vos enfants, jusqu'à 1000 générations. Vous resterez consacrés au Dieu d'Abraham, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Prince de la paix. Vous allez les servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous n'irez pas loin de lui. Oh non, 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 non. Vous n'irez pas loin de Dieu. Amen. Et c'est comme ça. Alors, ensuite, nous avons vu tous les dégâts avec Judas. Judas, finalement, le premier roi d'Israël, va être demandé. Parce que Judas n'était pas prêt. Vu que les gars s'étaient éloignés de sa famille, finalement, Saül, Benjamite, qui descend de Benjamin, va devenir premier roi. Donc, Judas va maintenant faire retarder sa destinée. Alors, quand tu t'éloignes, la destinée vraiment que Dieu a pour toi, tu vas tourner en rond. Tu ne pourras pas avoir ça. Tu ne mourras pas. Parce que Dieu a promis que tu vas être rassasié de tes jours. Tu ne vas pas mourir. Tu n'iras pas mourir. Tu n'iras pas non plus pour vivre dans la maladie. Mais la vraie destinée qui te consacre, tu vas aller toucher à ça. Tu laisses, toucher à ça, tu laisses, toucher là-bas. Et tu vas, avant de rentrer dans ta destinée, quand tu vas retourner, quand ton esprit va rentrer en toi, comme le fils prodigue. Il est parti avec plein d'argent. Il aurait pu faire du commerce, même des poissons. Tout le monde aime manger les poissons, n'est-ce pas? Il avait assez d'argent. Il suffisait qu'il achète l'impiodi. Il commence à griller dehors. Les gens mangent toujours avec un peu de chikwang. Il allait avoir de l'argent. Il n'allait pas se retrouver à manger la nourriture des cochons jusqu'à ne plus avoir même 1 franc. Parce qu'il s'était éloigné de la maison de son père. Dieu n'a jamais dit que tu dois t'éloigner, tu dois couper les pendants. Tu quitteras ton père et ta mère pour former ta famille. Mais ta bénédiction est attachée. On reste attaché. Parce que Dieu est le Dieu des familles. Il ne peut pas composer là, il casse. Il va composer là, il casse. Il compose là, il casse. Il y a des cassures. Comment voulez-vous que vous ayez la bénédiction d'Abraham avec toutes des cassures? Et comment voulez-vous que l'Église puisse avancer? Une église qui a des familles cassées. Les papas est parti, la famille est divorcée, la maman est là-bas, les papas est là-bas. Vous compliquez l'église, après vous insultez les pasteurs. L'église n'avance pas. Mais vous avez cassé votre famille, pourquoi? Ça, vous ne regardez pas. C'est toujours les mêmes personnes à l'église. Mais vous avez cassé la famille. Vos enfants devraient être là en train de chanter, en train de servir partout, en train de prêcher. Elle invite maman Ginette. Mais vous devez être là en train de prêcher.
Bon, non. Il faut quand même de temps en temps inviter les anciens, hein, pour quand même venir un peu, hein, donner Amen. Gloire à Dieu. Il est bon notre Dieu, n'est-ce pas? Il est le Dieu de la famille et de l'unité. Voilà pourquoi la prière de Jésus, j'aime toujours dire, c'est sa dernière grande prière avec les autres. Je ne parle pas de la prière qu'il a fait à la croix, avant d'aller à la croix. Père, fais qu'il soit un. Comme toi et moi, nous sommes un. Si Dieu veut que tu sois un avec moi, certainement qu'il veut que tu sois un avec ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. Amen. Vous savez, ça fait plaisir et un bonheur de voir des familles unies. La dernière fois que j'étais au Burkina, j'ai vu la sœur de maman Déborah. D'ailleurs, elle les ressemble. Si tu ne fais pas attention, tu te retournes, tu vas dire, hé, maman Déborah, qu'est-ce que tu fais là? C'est terrible. C'est terrible. Quand je descends, je les regarde, je dis, mais je l'ai laissée au Luxembourg. Tout d'un coup, elle est ici, elle est venue comment? C'était sa sœur. Mais quand vous voyez et que vous entendez cette personne parler, vous dites, waouh, ça c'est une famille unie. Ça c'est une famille. Ce n'est pas étonnant qu'elle est bénie. Ce n'est pas étonnant que ses enfants sont bénis. Ce n'est pas étonnant que ses petits-enfants sont bénis. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Alors, donc Judas, finalement, a retardé. Vous avez des retards inutiles. Parce que tu as quitté la femme de ta destinée. Alors, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Parce que comment la bénédiction d'Abraham, Dieu va te les libérer? Puisque tu as quitté la femme de ta destinée, tu mangeras des miettes qui tombent de la table des enfants, des miettes. Tu vas aller, oh, je n'ai pas dit que tu vas aller en enfer. Hein. Tu iras probablement au ciel. Mais sur la terre à manger des miettes qui tombent de la table des enfants, des familles consacrées. Quand nous mangeons, là, toutes les familles consacrées, on vient, on s'assoit à table, on mange. Les jours où on veut faire tomber des grosses miettes, tu mangeras un peu plus. Les jours où on fait tomber un petit, c'est ça là que tu vas manger. Les jours où nous, on ne fait pas tomber des miettes, tu ne manges pas. Tu ne manges pas. Parce que tu as abandonné l'homme de ta destinée. Il n'y a pas 36 hommes de ta destinée, c'est faux. Il n'y a pas 36 femmes de ta destinée, c'est faux. Hier, on avait un mariage, le pasteur David disait, un os, quand vous prenez un os, même l'os, on prend l'os de poulet, on prend un os, vous brisez, ok? Et vous brisez l'autre là-bas. Vous essayez, c'est pourtant l'os, hein? Même genre d'os. Vous essayez maintenant de colmater l'autre là-bas. Avec l'autre, ça ne rentre pas. Ça ne tient pas. Il faut le même os, là où vous avez cassé, pour pouvoir les mettre comme ça, pour les pouvoir colmater bien, que ça rentre bien. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas 36 côtes pour toi. Et toi, tu n'es pas tiré des 36 côtes. Un seul. Amen. Alors, vous allez me dire, mais quand il est méchant, on va aller voir. Et quand les frères sont mauvais, on va aller voir. Alors, donc, on voit avec Joseph. Joseph est resté. Lui, calmement, il est resté avec sa famille et tout. Ce sont ses frères maintenant qui vont être méchants, qui vont le vendre. Lui, il ne s'est pas séparé, c'est eux qui l'ont séparé d'eux. Et ils l'ont séparé pourquoi? Regardez-moi des gens stupides. Votre frère a certainement vu qu'il y avait une famine qui arrivait. Il y avait des problèmes qui arrivaient sur la terre. C'est pour cela que Dieu est venu le choisir, lui, pour qu'il aille devant vous. Lui, il l'a compris. Pour qu'il aille devant vous, pour qu'il puisse vous précéder. Parce que Dieu vous a donné une destinée ensemble, une destinée de famille. Vous êtes une famille des étoiles. Il vous a bien dit qu'il a vu 11 étoiles. Il n'a pas vu 11 pierres, cailloux de la rivière. Il a dit étoiles. Il vous a vu comme des étoiles. Lui, il brillait plus. Parce que lui, il devait faire plus pour faire que les étoiles là puissent briller.
Mais vous, vous êtes fâchés. Faisons attention à cette histoire des jalousies dans les familles. Quand Dieu vous a appelé, c'est pour que vous tous vous brillez. Et c'est pour cela qu'il y a des traditions stupides chez nous, en tout cas chez les Bakongo du Congo, et chez ceux de Bandundu, où on prend une seule personne dans la famille, qu'on trouve intelligent, débrouillard, on bénit cette personne-là, tous les villages, tous les anciens, tout le monde, les parents, pour que cette personne-là puisse progresser et aider tout le monde. Les Kodia, on fait ça une seule personne. Et la personne va souffrir, ne va même pas aider ses propres enfants, mais toute la famille. Mais non, Jacob, lui, il n'a pas vu, Joseph n'a pas vu Kodia. Joseph a vu que tout le monde était étoile. Étoile, étoile, étoile. Nous tous des étoiles, étoiles, étoiles. Moi, j'ai brillé plus. Mais nous tous, nous sommes des étoiles pour briller. Quand la famine viendra, quand le problème viendra, que tout deviendra sombre, nous allons briller. Au lieu de comprendre cela, c'est pour cela qu'il est important que tout le monde puisse garder la révélation, l'esprit de la révélation, marcher avec le Saint-Esprit pour comprendre. S'ils avaient compris cette chose, ils n'allaient pas les vendre, mais bon, il fallait sûrement que ça passe par là. Ensuite, au début, d'abord, il avait vu les gerbes. Il a bien dit, pour dire que vous n'allez pas manquer de quoi manger. Il a vu leur richesse. Il a vu des gerbes. Il n'a pas dit, c'est moi seulement. Non. Il a dit, nous sommes là dans Genèse 37. Alors, là, il a vu des gerbes, hein, à partir du verset 7. Donc, il a vu des gerbes. Il leur a dit que voilà, moi j'étais là, ma gerbe s'est levée au milieu et c'est un debout. Qu'est-ce qui a du mal à ça? Donc nous avions tous à manger. Donc il y a une famine. Nous avions l'abondance, tous. Et moi j'étais au milieu pour vous donner plus, pour vous faciliter. J'étais comme les facilitateurs. En fait c'est ça qu'ils voyaient. Et c'est ça la famille consacrée. Comme ils ont été consacrés depuis Abraham, même au milieu de la famine, vous, votre famille tiendra. Même si tout le monde manque, vous aurez du travail. Voilà les gerbes. Même s'il n'y a plus de travail, vous aurez du travail. Même s'il n'y a plus à manger, vos enfants auront à manger. Même si les ténèbres viennent sur la terre comme en ces temps-ci, les ténèbres, comme Ésaïe dit, couvrent la terre. Mais sur toi, la gloire de Dieu. Sur tes enfants, la gloire de Dieu resplendit. Vous brillez. Même là où il n'y a plus personne qui brille, vous allez briller. C'est ça les familles consacrées. Vous allez briller. Ils ont été consacrés pour être des étoiles, pour briller. Ils ont été consacrés pour être des gerbes, à voir toujours, même au milieu de la famine. Et c'est ce qui arriva. Amen. C'est ce qui arriva. Quand Joseph était en train de régner là-bas et que ses frères sont arrivés, qui pouvait toucher les frères de Joseph dans ces pays-là? Qui? Si quelqu'un veut se lever même pour... On va dire, c'est le frère du premier ministre. À lui-même, il braquait 3 ministères. Finance, c'était lui. Économie, c'était lui. Le premier ministre, c'était lui. Toi, tu vas toucher son frère où? Si moi-même, je suis sa sœur, je marche en faisant ça. Tu vas me toucher. Je vais dire, tu sais qui est en tête de ces pays-là? Surtout Congolais, nous on connaît ça. Même si c'est l'ami de ton ami, de l'ami de ton ami, tu vas le dire. Tu sais, le premier ministre là-bas, c'est ma famille, hein? Attention. Il faut me laisser passer. Est-ce qu'ils ne ont pas régné avec Joseph? Ils ont bien régné. Des stupides qui ont vendu leur frère parce qu'il leur a donné la prophétie que vous allez briller. Quand ils ont brillé là-bas, après ils commencent à dire pardon. Ils te demanderont pardon, c'est pas grave. Amen. C'est pas grave. Alors je voudrais dire
Ah, il faut que j'atterrisse là, le temps n'est pas vraiment avec moi. Alors, je voudrais dire, pour que votre famille reste toujours attachée à Dieu, attachée et unie, même si nous savons, chacun a son caractère. Venez seulement chez moi pour voir le caractère. À Noël, si tu viens à table chez nous, tu vas te lever. L'autre dit, laisse-moi, derrière la médecine. Ce n'est pas une vraie science. Vous êtes là, vous les médecins, en train de dire, peut-être que. Quoi? C'est quoi? Tu veux dire quoi? Que ce sont les ingénieurs, c'est ça la vraie science? Oui. Et t'as l'autre qui dit, taisez-vous aussi. Hey, toi, tu vas dans ton tribunal. Hein? On n'est pas chez les juges ici. Hein? Bam, 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 bam. Mais rentre là-bas, va chercher quelqu'un. Tu vas voir comment ils vont s'élever sur toi. Amen. C'est juste pour dire que chacun a son caractère. Chez moi, dans la famille, on dit provoque tout le monde. Mais ne la provoque pas elle. Dans la famille, là, quand on la provoque, c'est compliqué. Donc, ça veut dire que, s'il vous plaît, je vous dis seulement une chose. Dans une famille, chacun a son caractère. Chacun est fait. D'ailleurs, c'est ça qui est bien, en fait. Si nous, les mamans, on avait tous les enfants, des enfants moutons seulement. Tu l'appelles. Tu lui dis. Tu lui dis, toi aussi, tu n'as pas de caractère. Quand il va te dire, mais c'est toi qui m'avais dit de faire. Mais toi aussi, tu n'as pas de caractère. Tu aurais pu dire, maman, non, je trouve que ça là, c'est pas bon. On allait prier ou discuter. Tu as fait pourquoi? Mais c'est toi qui m'as dit de me jeter par la fenêtre. Comme tu es ma mère, je t'ai obéi. Mais voilà. Non, on ne veut pas ça. Et puis, on ne veut pas que aussi tous les enfants puissent être les mêmes. C'est pour cela qu'on les aime tous. Et chaque enfant est un enfant unique. J'ai 6 enfants. Je vous dis, chacun est un enfant unique. Parce que ils sont tellement différents. Je ne peux pas dire. C'est pour ça que c'est stupide de dire à une mère qui perd un enfant, lui dire, mais tu as d'autres. Mais tu es malade? Est-ce qu'un enfant peut remplacer un autre? Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. C'est pour vous dire que nous aimons nos enfants. Chacun est un enfant unique. Dieu lui-même a dit, tu es unique à ses yeux, n'est-ce pas? Tu es la prunelle de ses yeux. Tu es unique à ses yeux. Tu es tout seul dans ce monde. Moi, je suis là, vraiment, je suis là bien même. Bien même. Alors, c'est pour te dire que quand tu vois tes enfants, ils sont différents. C'est ça qui fait l'harmonie de la famille. C'est ça qui fait du bien dans la famille. Chacun a son caractère. Mais pour composer avec tout ça, ce n'est pas facile. Souvent, il y en a qui ont tellement un caractère difficile qu'ils ouvrent la porte à l'ennemi. C'est par eux que l'ennemi va rentrer pour commencer à saccager. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Puisqu'on doit rester unis, qu'est-ce qu'il faut faire? Celui-là a un tel caractère. Pour pardonner, c'est un problème. Pour ceci, c'est un problème. Chaque fois qu'on doit prendre une décision, il crée toujours des problèmes. Comment on va faire? Cet enfant est tellement difficile. Comment on va faire? La Bible va, vous savez, la Bible parle, j'aime ça, mais je vais pas, on ne va pas rentrer dans ces textes. Ces textes de cette femme qui souffrait des pertes de sang. J'aime ça pour expliquer la foi que chaque membre de la famille devrait avoir. Et voir en même temps. J'appelle ça la foi résiliente. Vous savez, la résilience, c'est la capacité d'une personne ou d'une famille à se développer bien, à continuer à vivre ensemble, même dans les conditions de vie difficiles, même au milieu des traumatismes sévères, même au milieu des incompréhensions et des disputes, ils continuent à vivre ensemble. Pourquoi? Parce que la résilience, c'est la capacité de se projeter. Amen. De se projeter. Donc, se projeter vers l'avenir. Vous savez, c'est ça qui fait
d'Israël un peuple solide. Les Juifs ont vécu les pires des pires, mais la résilience qu'ils ont développée, qu'ils ont travaillée, les amène toujours à se projeter vers l'avenir. Dans une famille, vous devez développer la foi résiliente. C'est-à-dire, je regarde les difficultés de ma sœur, la façon d'être de ma sœur. On a des difficultés à communiquer. Je dois me projeter plus loin avec elle. Je dois me voir toujours plus loin avec elle. Je dois voir toujours la possibilité de gagner avec elle. Mon mari est compliqué. Au lieu d'aller chercher, comme disait hier au mariage, le pasteur David, quand ça ne va pas, c'est parce que souvent les gens se marient pour donner. Non, pas pour donner, pour recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc ça veut dire que quand toi, tu veux seulement recevoir, il n'y a pas de bonheur en fait. Alors qu'est-ce qui va se passer? Tu t'es marié avec... Donc, il y a Philomène qui s'est mariée avec Jean. Pour que Jean puisse lui donner, tu ne seras jamais satisfait. Parce qu'on veut toujours plus. Vous avez remarqué, non? On veut toujours plus. Quand tu veux recevoir, tu veux toujours plus. Même dans la vie, on veut toujours plus. Tu as commencé avec un vélo. Après, tu ne veux plus de vélo. Tu veux une mobilette. Après mobilette, tu veux une voiture, qu'importe, d'occasion. Après, tu dis non, il me faut des voitures neuves seulement qui sortent de l'usine. Après, non, il faut Mercedes seulement. Après, non, il faut Maserati. Vous voyez, on veut toujours plus. Quand tu t'es marié pour recevoir, tu voudras toujours plus. Et puis, alors comme l'autre est limité aussi, parce que c'est un humain, tu vas dire non, je laisse maintenant Marie, je vais chez Jeanne. Jeanne va me donner plus. Tu vas chez Jeanne. Papa, Jeanne aussi à un moment donné. Tu vas alors chez Philomène. Philomène aussi à un moment donné. Tu as fini toutes les femmes. Parce que tu cherches à recevoir. Par contre, quand tu vas donner, tu auras le bonheur. C'est ça. Dans le foyer, savoir, c'est projeter. Avoir, avec la même femme, où elle est là, tempête. Toi, tu te projettes dans l'avenir avec elle. Tu la vois plus loin. Tu la vois merveilleuse. Tu la vois revêtue de gloire. Tu la vois douce. Tu la vois toujours. Tu la vois maintenant. Je disais tantôt à mon mari en venant ici, j'ai dit, c'est vraiment bizarre. On dirait que c'était hier, notre maison était remplie des enfants. Maintenant, on se retrouve à deux, comme quand on s'est connus, comme quand on s'est mariés. Ça fait bizarre. On est dans la voiture, nous deux seulement. Il n'y a pas de cris. Je ne dois pas me retourner. Tais-toi, tais-toi. C'est fini ça. J'ai dit, la vie là est bizarre. N'est-ce pas? Mais vous croyez que c'est 45 ans de mariage. On est arrivé là comment? Vous croyez que c'était... C'était pas tout le temps comme ça. Hein? Surtout avec une personne comme moi. Si ce monsieur-là n'avait pas la résilience de se projeter toujours avec moi plus loin. Quand je suis papa, lui, il projette. Il se projette dans 10 ans avec moi. Il se projette dans 20 ans avec moi. Il se projette dans 40 ans avec moi. Nous sommes arrivés à 45. Maintenant, il se projette pour les 50. Amen. S'il devait s'arrêter pour dire non, moi, non, c'est bon. Il allait quitter. Il allait aller trouver une autre. Mais il doit aussi se projeter. Autrement, ça ne marche pas.
La résilience. La femme malade, elle est arrivée derrière Jésus. Elle s'est projetée déjà. C'est pour cela qu'elle a touché Jésus. Parce qu'elle se voyait déjà guérie. Parce qu'elle l'a dit. Elle l'a cru. Elle l'a dit. Elle a entendu parler de Jésus. Que Jésus guérissait. Elle l'a dit elle-même. Si je peux seulement toucher. Donc elle s'est projetée. Elle a été loin. Elle se voyait déjà guérie. C'est pour cela qu'elle a été touchée. Moi, je me suis toujours vue finir ma vie avec mon mari. Même quand c'était compliqué. Je vous assure, des cultures ensemble, ce n'est pas évident. Au début, ce n'était pas du tout évident. Surtout qu'on s'est marié au Congo. Monsieur arrive du travail pour aller dans sa chambre, se reposer un peu. Il me trouve dans la chambre avec mes soeurs, surtout moi avec mes soeurs là. Papa. On était là assises, sur le lit même. Hein. On se fait nos ongles, on rit, on fait comme si on était encore chez notre père. Comme moi, je me suis mariée la première. Donc, du coup, tout le monde qui était chez nous à Debono, à l'époque on était à Limité, pour venir chez moi, nous étions à la Gombe. Mes soeurs viennent. On s'assoit ensemble, on remplit la maison. Le gars, il arrive. Il dit, mais je suis encore chez moi ou pas? J'ai dit, mais tu es toujours chez toi, il y a quoi comme problème? Qui ici n'est pas chez lui? Elle aussi, elle sort chez elle. Comment ils sont chez elle? C'est ma maison? Je dis, non. C'est la maison de la famille. Ah non. Ta famille ne va pas aider pour avoir cette maison. Non. On va arrêter ça tout de suite. Je vous dis, ce n'était pas évident, hein? Après, il est content de dire, ma femme m'a appris la solidarité. Je vous dis. Et quand il voit, j'avais un frère. Mon frère, un jour, est venu. Après, il avait abîmé sa chemise. On mangeait. Et puis, moi, je prends la chemise de moi. Hey! C'est ma chemise, ça. J'ai dit, et moi je me fâche. Tu ne peux pas faire ça à mon frère. Comment tu peux dire à mon frère devant tout le monde qu'il a mis ta chemise? Ta chemise, c'est sa chemise, non. Ah non. C'est ma chemise. J'ai dit, ah non. Tu vas apprendre que ta chemise, c'est sa chemise. C'était pas facile. Et chaque fois, tant lui et moi, on s'est projetés. En voyant nos enfants plus grands, on voyait plus tard comment on sera. Même quand on causait, on disait, un jour, on va être des grands-parents. Un jour, on va accompagner nos enfants à l'université. Un jour, on accompagnera aussi nos petits-enfants à l'université. Vous voyez, on s'est projeté. Parce que si vous n'avez pas de projets, vous allez détruire. Parce que ces projetés-là, c'est avoir des projets ensemble. Projets de paix, comme Dieu est là pour nous, et non des malheurs, afin de nous donner un avenir. Vous aussi, ayez des projets, afin de donner un avenir à votre famille, à votre foyer, et à vos enfants, et à la relation avec ton frère. Projette-toi pour donner un avenir, avec de l'espérance, à ta relation avec ton frère compliqué. Projette-toi. Projette-toi avec lui. N'arrête pas tout. Parce que tu n'iras pas trouver un frère parfait sur cette terre. Tu n'auras pas trouvé un mari parfait sur cette terre. Projette-toi avec lui. Le vin est tiré, il faut le boire. Vous allez vieillir ensemble. Il faut laisser les gens tranquilles. Vous allez vieillir ensemble. Jusqu'à, vous allez tenir les bâtons là. L'autre tient pour l'autre, l'autre tient pour l'autre. Amen. La résilience et la capacité, la capacité de pouvoir se projeter vers l'avenir. Amen. Alléluia. Malgré les stress, malgré les chocs, malgré des traumatismes subis dans cette famille, malgré les blessures, rien n'est facile de toute façon sur la terre. Malgré tout, projette-toi vers l'avenir. Joseph l'a fait.
Ses frères l'ont vendu. Il s'est projeté dans la vision que Dieu lui a donnée vers l'avenir. Il savait qu'il allait retrouver ses frères et qu'ils allaient briller ensemble. Il s'est projeté. Voilà, c'est pour cela quand ses frères sont venus, il a dit, c'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Dieu qui m'a envoyé. Ils sont venus, ils étaient honteux. Ils voulaient lui demander pardon. Il dit, non, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Parce que lui, il se projetait. Pendant on l'a vendu, au lieu qu'il soit avec la haine, comment tu vas taking, ils m'ont pris, ils m'ont vendu, ils m'ont jeté. Maintenant là, c'est terminé, je coupe les ponts. Tu vas couper les ponts de toute façon. Tu ne vas jamais devenir, le Joseph là, la place de Premier ministre. S'il avait vraiment gardé la haine et coupé les ponts, c'était fini pour lui. Il n'allait jamais devenir cette étoile qui était au milieu, qui brillait. Et c'est la gerbe qui était là au milieu, debout. Ses frères, est-ce que vous croyez que pendant la famine, là, ses frères ont manqué de quelque chose? Au contraire, ils ont eu à manger, ils ont eu de l'argent, ils ont brillé dans ces pays-là. Tout le monde les voyait, tout le monde s'inclinait. Famille à famille de quelqu'un. Amen. Joseph a eu cette foi. Tu dois toujours te projeter dans les mariages, dans la famille. Il faut garder votre bénédiction, votre destinée. Et pour cela, pour le garder, cette destinée de consécration, s'il vous plaît, il faut toujours se projeter. L'enfant ne veut plus suivre. Projette-toi. Au lieu de te dire, il est devenu bizarre, c'est un drogué, c'est un païen, c'est un quoi. Non, regarde l'enfant. Et projette-toi. Revois l'enfant à l'église. Revois-le quand il venait à l'église. Comme quand il servait Dieu. Regarde ça. S'il vous plaît, n'abandonne pas. Projette-toi vers l'avenir. Et c'est pour cela qu'Israël se relève toujours, toujours, toujours. On les casse. Israël se relève. Parce qu'Israël a cette capacité résiliente. Donc, la résilience, cette capacité de se projeter vers l'avenir, malgré les traumatismes, malgré les différences, malgré les difficultés, malgré les chocs, malgré tout ce qu'on peut avoir dans la famille, je ne peux pas abandonner parce que ma destinée est liée à la destinée de mon mari. La destinée de mon mari est liée à ma destinée. La destinée de ma destinée est liée à la destinée de ma famille, de mon papa, de ma maman. La destinée de mes enfants est liée à moi. Je ne peux pas chasser mon enfant, couper les ponts et dire à mon enfant va-t'en. Non, je ne peux pas faire ça. Je vais me projeter avec mon enfant car Dieu lui-même, il a dit qu'il a des projets. J'aurai des projets. Je vais regarder des projets. Nous avons des projets d'avenir. Car Dieu lui-même, il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir avec de l'espérance. Toi aussi, aie des projets pour ton frère compliqué, pour ta femme compliquée, pour ton je ne sais pas, pour ta fille compliquée. Projette-toi avec un avenir et de l'espérance. Regarde plus loin, il y a de l'espérance, c'est possible avec Jésus, ça va changer. Regarde-le avec les yeux de Jésus, avec la bénédiction d'Abraham qui est à vous. Vous allez un jour vivre la bénédiction d'Abraham ensemble, parce que Dieu vous a mis ensemble pour que la bénédiction d'Abraham coule. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons nous lever. Nous allons vraiment, ce matin, prier encore les dieux de la famille, qu'il fasse tomber sur notre famille la bénédiction d'Abraham. Amen. La bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction de la famille. Les gens pensent que la bénédiction d'Abraham est individuelle. Si toi, tu n'aimes pas la famille, ne demande pas la bénédiction d'Abraham. Ça ne va pas? Si toi, tu as coupé les ponts avec ta famille, ne demande pas la bénédiction d'Abraham. Parce que la bénédiction d'Abraham, c'est pour toutes les familles
de la terre, les consacrer. Alors ce matin, nous demanderons à Dieu d'abord de nous donner la consécration comme Abraham, la consécration comme Jacob, de les tenir et de ne pas l'abandonner, de dire Seigneur, je ne bouge pas, tu vas changer le nom de ma famille. Les gens regardent ma famille, ils disent la famille des maudits, la famille de ceci, la famille des pauvres. Tu changes, ça c'est la première partie, tu changes le nom de ma famille. Deuxièmement, Seigneur, tu donnes à ma famille de se consacrer à toi. Tu les as consacrés. Que chaque personne soit consacrée. Fais que mes enfants, mes petits-enfants, jusqu'à 1000 générations, nous puissions te servir. Que personne ne t'abandonne. Ensuite, Seigneur, que la bénédiction d'Abraham tombe et coule sur mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, jusqu'à 1000 générations. J'ai lu dans la Bible qu'Abraham était riche en or, en argent et en cheptel. Je libère cette bénédiction sur mes enfants, sur mes petits-enfants. Abraham était en bonne santé. On n'a pas lu là où Abraham était malade. Il avait toutes les maladies de vieillesse avec les arthroses, les arthrites, les quoi. Nous refusons toutes les maladies au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Car la bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction de la famille consacrée. Seigneur, nous prions pour cela. J'ai prié pour mon épouse, j'ai prié pour mon époux, parce que Seigneur, la bénédiction d'Abraham, c'est pour nous. Seigneur, j'ai prié. On va prier comme ça. Amen. Vous êtes prêts pour la prière? C'est parti. Alléluia. Père, je viens avec ton peuple. D'abord, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, là où on n'a pas compris l'importance de la consécration. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce qu'on ne s'est pas vraiment attaché à toi. On ne s'est pas vraiment attaché attaché tout ce qui est à nous, à toi. À partir d'aujourd'hui, Papa, c'est toi qui nous as consacrés. Nous te consacrons tout. Nous te consacrons nos vies. Nous te consacrons nos enfants. Nous te consacrons tout ce qui est chez nous. Même un morceau de papier, nous te les consacrons. Nous te consacrons notre travail. Nous te consacrons l'argent au nom de Jésus. Papa Yahweh, aujourd'hui, nous voulons dire, Seigneur, nous sommes consacrés à toi. Tout comme Jacob, nous n'allons pas te laisser partir. Change les noms de notre famille. Seigneur, regarde comment les gens regardent notre famille. Quand ils regardent notre famille, ils disent la famille, ils donnent des noms, toutes sortes de noms à notre famille. Mais aujourd'hui, Papa, change les noms parce que nous sommes attachés à toi. Je m'attache à toi. Change les noms de ma famille. Change les noms de ma famille. Que ça devienne Israël. Que ça devienne Israël. Que ça devienne Israël. Change, Seigneur, les noms de ma famille, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je veux que chacun de ma famille soit la maison de Dieu, l'habitation de Dieu. Que ma famille soit l'habitation de Dieu, la maison de Dieu. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. Oh, change-nous, donne-nous, Seigneur, ton nom à toi, parce que toute famille sur la terre tire son nom en toi. Alors donne les noms que toi tu donnes à ma famille. Oh Seigneur, consacre encore chaque personne de ma famille. Seigneur Dieu, maintenant, je te prie qu'au nom de Jésus, là où nous sommes consacrés, donne-nous la force, donne-nous, Seigneur, oh Dieu, ta foi, pour que nous regardons en avant, que nous ne regardons pas les difficultés, les traumatismes, les mésententes. Seigneur, que nous ne puissions pas nous arrêter à cela. Au contraire, que nous puissions toujours nous projeter plus loin, plus loin, plus loin, Seigneur, et voir un avenir pour notre foyer, voir un avenir pour nos frères, afin que la bénédiction d'Abraham fasse partie de notre quotidien. Père, libère maintenant sur toutes ces familles consacrées, toutes ces familles consacrées. J'ai prié pour que la bénédiction d'Abraham rencontre toutes ces familles consacrées au nom de Jésus, au nom de Jésus. La bénédiction d'Abraham sur toutes ces familles consacrées au nom de Jésus, parce que la bénédiction d'Abraham, c'est pour les familles consacrées. Abraham a vécu heureux longtemps sur la terre. Qu'ils vivent tous, toute la famille heureux et longtemps sur la terre. Et il était riche en or, en argent, en cheptel. Que cela soit ainsi pour les familles. J'ai pensé que vous alliez dire Amen, Amen. Que ça soit ainsi pour vous. Abraham était en bonne santé. Que ça soit ainsi pour votre famille consacrée. Abraham a marché intègre devant Dieu jusqu'à sa mort. Que ça soit ainsi pour votre famille consacrée. Au nom de Jésus.
demeurez bénis. Famille consacrée, avec la bénédiction d'Abraham. On ne lâche pas, on s'attache et on regarde l'avenir. On se projette avec la même femme, avec les mêmes messieurs, plus loin. Quelqu'un a dit à papa Eric, la dernière fois on a fait l'anniversaire de notre mariage, il dit à son travail, parce que lui il est pensionné mais il travaille encore. Donc il est allé au travail. Quelqu'un, il dit c'est l'anniversaire de notre mariage demain, donc je ne pourrai pas parce que... Ah bon? Tu es marié depuis combien de temps? 45 ans. Avec la même femme? J'ai dit, je comprends la personne qui a dit ça. Je suis sûr que la personne là, dans sa tête, il s'est dit, si la femme là est vraiment comme les femmes qui sont têtues, qui savent crier là, avec la même femme 45 ans, mais la capacité de Dieu qui s'appelle la résilience, qui va t'amener à voir plus loin, à faire des projets, c'est possible. 50 ans de mariage, c'est possible. Si Dieu le veut, 60 ans de mariage aussi, on va fêter, c'est possible. Que Dieu vous bénisse.